J'aimerais relever quatre petites choses. La première, c'est que lorsqu'on essaie de faire comme si les éléments de la répression, de l'appareil répressif, agissaient à l'insu du président de la République, pour dire qu'ils ne suivent pas ce que le président de la République dit. Non, c'est lui qui est l'organisateur de cette répression. Les réflexes autoritaires permanents dans l'agir politique du politique central sont entretenus et encouragé par le président de la République lui-même. C'est-à-dire que dans ses ambitions pourvoiristes éternitaires, il a misé sur la répression. La répression, elle n'est pas seulement contre-offensive, elle est également préventive dans la mesure où il faut insérer dans la carte mentale des Camerounais que quiconque osera parler du nom du président en vain ou lorgnera son pouvoir sera soumis à ce genre de sévices. Donc ce sont des sévices exemplaires, au-delà de la dimension correctionnelle, suivant la logique de l'ordre dominant. Donc c'est-à-dire que quiconque tentera de ce que Mama Pilon a eu à faire sera soumis à ce genre de sévices. Lorsque le professeur Edmond Bilois évoque un bon nombre d'éléments en attendant que la loi soit... Nous avons un cas simple. Une maman d'une 60aine d'années pose son problème, agresse sa demande à l'État du Cameroun de manière pacifique. Vous la récupérez, vous la tabassez pendant des jours, vous lui privez de l'eau, vous demandez à cette maman de se mettre à chanter Paul Biya et Shoga. Je ne sais pas quel est le rapport entre la beauté du président de la République et les sévices imposés à la femme, ou alors ce qu'on lui reproche. Et vous voyez que dans une société qui a encore un équilibre assez précaire, on ne doit pas tolérer un bon nombre de situations, parce que si ce n'est pas cette dame qui est montée sur Mama Pilon, ça sera forcément son enfant ou son petit-fils qui payera la note de ce qu'elle a eu à faire, ce qu'on appelle vulgairement le karma. Autre chose, la dimension ethnique de l'engagement politique au Cameroun. Ces étiquetages, à chaque fois, lorsqu'on n'est pas d'accord, il faut qu'on vous colle un parti politique. C'est comme si, indépendamment d'une filiation partisane, on ne peut pas écrire, on ne peut pas marquer son désaccord à l'égard de l'État ou vis-à-vis de l'État. À chaque fois, il faut rappeler que la contestation, c'est pour les autres. Ça veut dire, c'est comme si les bêtis, parce que moi, je suis bêtis, je suis un étonne. C'est comme si moi, je n'avais pas de problème personnel, que je devrais normalement faire table rase, parce que un bêtis serait au pouvoir. En quoi, quels sont des bénéfices que je tire du fait qu'un bêtis soit au pouvoir? Est-ce que l'eau là au bas là parce qu'il y a un bêtis au pouvoir? Est-ce que l'eau là ça parce qu'il y a un bêtis au pouvoir? Vous voyez des gens qui adhèrent à cette idée de tribalisation du pouvoir ou alors du pouvoir du village, et pourtant eux-mêmes sont des premières victimes de ce pouvoir du village. Il faut voir le dénuement dans lequel se trouve un bon nombre de personnes qui racontent à chaque fois qu'il faut aller faire ça chez vous. Donc c'est comme si dire que Biya n'est pas bon, il faut être forcément un non-bêtis. Dire que Biya n'est pas bon, il faut forcément faire allégeance aux Bamileke, aux nordistes. C'est comme si on désubstantialisait ceux qui sont bêtis. Ça veut dire que je ne devrais plus dire que Biya n'est pas bon, tout simplement parce que je suis bêtis et que je devrais faire des efforts pour que le pouvoir reste bêtis. Mais qu'est-ce que j'ai comme avantage? Parce que le Camerounais doit rester acteur rationnel. Qu'est-ce que je gagne avec Biya au pouvoir? Qu'est-ce que je gagne avec Kamto au pouvoir? Qu'est-ce que je gagne avec Bello Bouba au pouvoir? Voilà ce qui doit être aux commandes des logiques d'action en politique. Un autre élément qu'il faut relever ici, c'est que le pouvoir de Yaoundé, a toujours pensé à l'éternisation de son commandement. On a l'impression que les gens ne pensent pas à demain. Ils ne se disent pas qu'un jour, on pourrait se retrouver dans la situation de Dieudonné Oyono. Parce que ce que nous maîtrisons de cette affaire, de l'opération Épervier, c'est tout simplement une opération de règlement de compte politique fondée sur des frasques
réels ou non réels des acteurs qui sont interpellés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces gars qui constituent le système ne sont innocents que lorsqu'on ne les a pas encore inculpés. Ça veut dire qu'ils sont des potentiels détourneurs de fonds publics. Suivant donc cette présomption qui est assez soutenable, le politique ou alors les clans politiques usent de cette dynamique, de cette présomption pour neutraliser leurs adversaires. Ce qui s'est passé avec le professeur Oyono est pratiquement la même chose avec l'ancien directeur général de la CIATV, Amadou, qui a déjà pratiquement épuisé, je pense, 88 renvois ou 89 renvois. Et vous voyez que c'est incompréhensible, c'est insoutenable. Mais, au demeurant, ce que nous disons, c'est que les joueurs d'un Njambo se neutralisent entre eux. Personne ne les a envoyés aller jouer au Njambo. Ils partent jouer au Njambo. Le professeur Dieudonné Oyono, il est parti jouer au Njambo. Parce que vous mêlez à la politique du président de la République. S'insérer dans son système, c'est souscrire de manière totale au Njambo. Et dans le Njambo, il ne faut pas que des gens qui sont allés faire leurs choses, là où ils se trouvent au terre, là où ils sont en train de fumer leur chanvre, arrivent au quartier et commencent à interpeller tout le quartier. Pourtant, personne ne les a envoyés. Donc, nous sommes solidaires, mais nous rappelons également à ces cas du système que lorsqu'on se rapproche de Maman, il y a de fortes chances que, ou du roi soleil, il y a de fortes chances que vos ailes brûlent, ou alors soient attaquées par la chaleur du roi Maman, donc du roi soleil. Ce qui arrive donc au professeur Oyono, c'est un règlement de compte adossé sur des présomptions généralement plausibles et soutenables. Quoi de mieux, bonjour les enfants, quoi de mieux que de commencer la semaine avec un classique signé Aristide Monod. Quoi de mieux, comment pouvons-nous commencer la semaine mieux qu'avec un classique signé Aristide Monod? Première chose qu'il dit et de manière claire, aller se mêler au système de Pomba, ça veut dire c'est souscrire au Njambo. Aller se mêler au système de Pomba voudrait dire qu'on a décidé de jouer au Njambo. Il ne faut donc pas venir pleurer dehors. Ça, c'est quand il parle de Dieudonné Oyono, un bonhomme que Pomba avait mis en prison parce qu'il a volé. Mais tout le monde, ce que Aristide Monod essaie encore de dire, c'est que tout le monde qui est là est déjà coupable. Parce que quand tu joues au Njambo, il t'arrive des problèmes. Mais ils ne sont coupables, ils sont coupables, ils sont innocents jusqu'à ce moment où on les épingle. Deuxième chose qu'Aristide Monod essaie encore de clarifier dans cette capsule pleine d'enseignements. Parce que quand tu finis d'écouter ça, tu n'as plus besoin de comprendre quelque chose. C'est arrêter de nous bassiner les oreilles avec les histoires de l'entourage de Pomba. La substance de cette capsule d'Aristide Monod a ceci pour te vous expliquer que vous ne pouvez vous insérer dans le système de Pomba que si vous êtes une arme de répression. Que la répression est le mode de communication de Pomba. Si vous ne savez pas réprimer, vous ne pouvez pas vous insérer dans l'administration et dans le système de Pomba. La plupart des gens qu'on appelle les brebis galeuses dans les commissariats ou bien dans les centres où on amène les gens, c'est les chefs qui donnent les ordres. Donc les brebis galeuses, c'est généralement ceux qui sont venus là parce qu'on les a pris au village pour les nommer là. Je vous disais par exemple que vous entrez dans un commissariat, vous voyez quelqu'un qu'on est parti ramasser à Messamana, à Yemkout, à Angolmokong. Il chassait son rat. Quand il vient travailler, il est sûr et certain que c'est parce que son nom a été pris dans la liste du village. Donc il n'est pas au service. Il n'est pas au service de nous tous autres. Il est au service de Pomba. Et il n'est jamais puni pour avoir réprimé quelqu'un qui a manifesté, simplement parce que c'est son travail. Parce que c'est lui. Donc le coup que Pomba est bien, mais son entourage est mauvais. La capsule d'Aristide Monod vient mettre hors jeu, totalement hors jeu, cette figure de style.
Non. Nous sommes des gens qui sont les bras, les pieds, les mains et la volonté de Pomba. On n'a jamais arrêté quelqu'un parce qu'il avait violenté quelqu'un. Un préfet, un sous-préfet, a bolé avec une gars, il est toujours sous-préfet à l'heure-ci. Mamkoui a bolé avec un moula dans son bureau, il est toujours là. Il n'y a pas quelqu'un qui travaillait pour Pomba, qui a fait la répression, qui a piétiné, qui a écrasé, qui a manqué au nom de Pomba et qui s'est retrouvé en train de payer de ses actes. Parce que Pomba ne s'entoure que des gens capables d'être à la hauteur de sa répression. Ceux qui peuvent être à la hauteur de son niveau de répression. C'est pour ça que ses meilleurs amis, c'est les Bamkoui, c'est les Fauchivé, c'est les Tanganji, c'est des gens comme ça. Ils ne s'entourent que ceux qui ont une capacité de répression solide. Ceux qui ont une capacité de répression énorme, c'est ceux-là qui intéressent Pomba. Parce que c'est de leur capacité de répression dont il a besoin. C'est de leur capacité de faire comprendre aux gens très vite ce qu'ils ne doivent plus jamais faire. C'est leur capacité à faire tout ça qui fait qu'ils sont importants pour Pomba. C'est ce que Aristide Mono essayait de dire. Et il essayait aussi de dire que quand on a sur la table un dossier comme celui de Maman Pilon, Biboun Isaac, Alain Foguet, Mispa, Awassoum et tous ces gens aujourd'hui, ces soldats de la liberté qui sont en train de croupir dans la brousse à cause de Pomba. Il ne faut pas venir nous déranger avec les histoires de Dieu donné au Yono. Parce que nous ne faisons pas partie de la même mafia. C'est aussi ça que Aristide Mono essaye de dire. Aristide Mono essaye aussi de dire en conclusion. Il le dit de manière claire que si au moins le fait qu'il soit étonné, moi étonne les autres, le fait que ça nous donnait quelque chose, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Aristide Mono ne comprend pas comment on peut lui expliquer que parce qu'il est étonné, il doit automatiquement soutenir Pomba. Et que si jamais, lui, on le coupe l'eau, on coupe le courant, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de piment, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Et lui se plaint de ça, on lui dit directement qu'il est devenu l'esclave des Bamileke. C'est ce que Pomba, c'est ce que Aristide Mono essaie de dire de manière claire et précise. On s'est compris sur beaucoup de choses, mais cette capsule était un pur bonheur. Il n'y avait pas mieux pour commencer le lundi. C'était papa. Bon début de semaine.